Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Île TV, il est 7h30 en ce jeudi 31 août, c'est la matinale de l'info. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour. D'abord, bon réveil et bien évidemment, bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Les prévisions météo, comment s'habiller aujourd'hui, et peut-être pas de parapluie mais couvrez-vous quand même, il va faire frais, 20 degrés seulement à Lille. Un peu de soleil tout de même, les nuages ne seront jamais bien loin. On aura donc quand même un temps sec avant quelques averses à craindre en soirée. Un temps quand même plus lumineux prévu aujourd'hui comparé à hier. On fera le point bien sûr avec vos prévisions complètes après ce journal. L'actualité de la région avant toute chose, les préparatifs et l'organisation de la braderie. Et ce week-end, une édition forcément exceptionnelle après l'annulation l'an dernier et surtout remaniée pour des questions de sécurité évidentes, mais aussi, et là je cite Martine Aubry, pour retrouver l'esprit d'origine de la braderie. Pour ce qui est des chiffres, quelques 3000 policiers sont prévus, 1 millier de blocs de béton pour sécuriser le périmètre. Les autorités veulent éviter tout type de risque, notamment l'attentat à la voiture bélier ou encore les mouvements de foule. Une vingtaine de portes d'entrée et de sorties seront donc mises en place pour délimiter le périmètre. Et si l'on attend évidemment moins de monde qu'auparavant, c'est peut-être pas plus mal selon la mairie pour vivre un week-end brocante, festif, loin des dérives mercantiles et des stands sans intérêt des dernières années. Martine Aubry et les autorités, dont le préfet du Nord, étaient hier en conférence de presse pour présenter tous ces détails de cette braderie 2017. On écoute Michel Lalande, le préfet au micro de Xavier Silly. Entre les effectifs qui sont hors le périmètre de la métropole ou en périphérie immédiate dont j'ai parlé dans mon premier point, et les personnels qui sont affectés dans et en périphérie de la braderie, nous arrivons à un effectif engagé au total de plus de 3000 agents publics, ce qui est, vous en conviendrez, tout à fait considérable. Ces personnels cités étant l'ensemble des personnels relevant de la police nationale, quelle qu'en soit l'unité, la gendarmerie nationale, quelle qu'en soit la forme, gendarme mobile, gendarme spécialisé, y compris dans la lutte anti-drone, puisque nous aurons des gendarmes spécialisés dans ce domaine, et puis que ce soit aussi les forces sentinelles, sans oublier la douane, qui joue un rôle tout à fait considérable, comme vous le savez, dans la lutte contre les violences. En tout cas, sachez que le Grand Boulevard ne sera finalement pas laissé libre aux piétons, cyclistes ou autres adeptes de skate, rollers et trottinettes le samedi après-midi après les courses de la braderie. La mairie de la Madeleine annonce simplement sur son site internet que l'événement Quartier Libre ne pourra pas avoir lieu sans plus d'explications. D'autres images et infos, une autre actualité importante de ces jours-ci, c'est la rentrée scolaire ce lundi. Certaines nouveautés présentées hier par le rectorat de l'Académie de Lille. Cela concerne d'abord 65% des élèves du primaire. C'est la semaine de 4 jours. La majorité des classes va en effet raccourcir la semaine d'enseignement. L'autre réforme attendue, c'est la division par 2 du nombre d'élèves dans les classes de CP en zone d'éducation prioritaire. Alors pour appliquer concrètement dès cette année cette réforme, soit le nombre de classes est doublé, soit c'est le nombre d'enseignants qui est multiplié par 2 dans les écoles où il n'y a pas assez de salles libres. On écoute Luc Johan, le recteur de l'Académie, au micro de Céline Huret. On ne sort pas de l'école primaire sans lire, écrire, compter, respecter autrui. C'est 100% de réussite à la sortie du primaire. Et la mesure de dédoubler en éducation prioritaire, c'est vraiment d'abord de donner aux territoires qui en ont le plus besoin les moyens de réussir cet objectif, qui est un objectif global. Un objectif global sur le fait de parfaitement maîtriser les fondamentaux. Si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux, vous le traînerez toute votre scolarité, vous serez en difficulté. Donc c'est vraiment un objectif ciblé CPCE1, éducation prioritaire parce que c'est là où on a le plus de besoins. REP+, on a le plus gros réseau REP+ de France, donc on a effectivement pour nous cette mesure était énorme. 438 classes qui sont concernées avec 85% qui sera vraiment dédoublé. Donc c'est des conditions exceptionnelles pour les enseignants. En bref, ce jeudi, un job dating sur le campus logistique de la plateforme multimodale Delta 3 à Dourges. L'AFTRA, l'organisme de formation en transport et logistique, recherche 500 personnes, aussi bien des chauffeurs expérimentés que des débutants. Une vingtaine de postes sont à pourvoir immédiatement, cet après-midi dès 14h à Dourges. En bref, également, le conseil municipal de Tourcoing se réunira demain pour élire son nouveau maire, après la démission de Gérald Darmanin, nommé ministre de l'Action et des Comptes Publics. C'est Doriane Bécu, son adjointe, qui devrait être élue à sa place. Dans l'actualité régionale, revenons aussi en images et longuement sur cette journée des oubliés des vacances organisée chaque année et par le Secours populaire du Nord. Dans la région, près de la moitié des familles ne sont pas parties cet été, faute de moyens financiers. Alors pour
pallier à ce phénomène, le Secours populaire a emmené hier près de 2000 personnes à la piscine Aqualudo au Touquet. Une journée d'évasion et de bonheur qu'a suivi pour nous Corentin Escalier. Ça me fait du bien, et ça me fait une tortiche, et j'aimerais bien, c'est la première fois que je viens à l'eau, et c'est pas comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'à la mer, c'est rare qu'on voit des piscines, normalement c'est la mer. Ça fait du bien et il y a beaucoup de monde et franchement, c'est la première fois que je viens ici et j'ai aimé, c'est très très bien. Ah oui, les enfants s'amusent bien et tellement ils sont contents, ils sont excités. On le voit bien, petits et grands sont ravis de participer à la journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire. L'initiative remonte à l'après-guerre et d'année en année, l'opération a de plus en plus de succès. Ce mercredi, c'était 2000 personnes qui étaient accueillies à Aqualudo au Touquet. L'événement a même suscité quelques vocations. Parce que pour aider ma maman, parce que pour aider les gens, mais les autres qui n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'argent. On le comprend bien, le succès de l'opération peut s'expliquer par le travail du Secours populaire, mais aussi par une plus grande précarité dans certains secteurs de la région. Dans les Hauts-de-France, c'est une personne sur deux qui ne peut pas partir en vacances, faute de moyens. Rester tout le mois dans son quartier, confiné dans son appartement, ne pas bouger, rester dans sa ville, même si c'est la ville intéressante, c'est pas possible. Il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir discuter, rencontrer des gens, partir, être comme tout le monde. Parce que c'est ça l'important de la vie. Parce que si on reste confiné, mais on reste ensemble, on s'enferme dans des idées qui vont plus. On n'a plus d'espoir de la vie. Les gens qui sont en grande difficulté, il faut, je ne vais pas dire se battre avec eux, mais il faut insister pour qu'ils disent « Ah ben oui, je vais partir ». Parce qu'ils se culpabilisent eux-mêmes de leur misère, de leur non-emploi. Ils disent « Je ne travaille pas, je ne dois plus partir ». Oui, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour eux, pour leur famille? L'an dernier, plus de 200 000 personnes ont eu recours au Secours populaire dans le département du Nord. Un chiffre en augmentation chaque année. Le Secours populaire a donc de beaux jours devant lui. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Je vous le rappelle, un temps plus lumineux et dégagé aujourd'hui. Quelques averses à craindre en soirée, des températures plutôt fraîches. On en parle en détail dans un instant. Et un prochain point sur l'actualité attendu à 7h45. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.